Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Merci notre Dieu et notre Roi pour ce nouveau rendez-vous. Merci pour tous ceux qui sont là. C'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous donne le courage encore d'être ici et de pouvoir déclarer la vérité. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Et en ces temps-ci, oh notre Dieu, il est plus important pour nous de jeter les regards dans les Écritures et de regarder les événements autour de nous et dire certainement tu es à la porte. Et parce que tu es à la porte, Seigneur, nous voulons nous sanctifier, nous séparer davantage du péché et tes craintes. Béni sois-tu pour cette radio, pour tous ceux qui dirigent cette radio. Béni sois-tu pour nos merveilleux auditeurs qui écoutent, Seigneur, et qui veulent marcher selon ta parole. Nous te prions pour ce moment. Contrôle toutes choses. Aujourd'hui, Seigneur, sois au contrôle et bénis-nous encore dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, chers auditeurs. Vous l'avez compris, votre émission Maranatha démarre. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons Dieu pour la stabilité du signal. Notre souhait, c'est que ça parte au moins pour 6 mois, voire 1 an. N'est-ce pas? Beaucoup de choses ont changé ici. Les plaintes ont disparu. Tout le monde s'est mis au travail. N'est-ce pas? Comment je vais encore dire ça? Les responsables de NB1 pour mieux vous servir. N'est-ce pas? Remettre le train sur les rails. Mettre derrière le désordre toute cette cacophonie. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ça. Un bonjour à Sa Majesté, un bonjour à Docteur Bouboul, n'est-ce pas? Tout à l'heure, gloire à Dieu, nous n'avons pas été mordus par Docteur Bouboul. Bonjour à tous ceux qui travaillent avec nous ici. Bonjour aux techniciens. Vous avez suivi comment on vous a amené dans la méditation avec les cantiques. Comme ça, votre esprit est mieux disposé pour recevoir la pure parole de Dieu. Pasteur Tagne, Duplessis Nembot, bonjour. Bonjour, Pasteur Franck. Tu sembles très beau ce matin. Je dois penser parce que je dois dire que tu es beau ou tu sembles très beau. Ah, je sais pas quoi dire, c'est parfois la beauté. Merci déjà. Merci. Oui. Et bonjour à tous nos auditeurs. Tu vois que des gens souvent, quand tu leur dis que non, je suis souvent laid. Tu croyais que tu es toujours beau. Merci parce que tu m'as précédé avec la question. Oui. Oui. Donc, Pasteur Franck, je suis aussi content parce que, comme tu l'as dit, entre les jeux, on a eu ces beaux cantiques avant d'arriver en studio. Il faut toujours le dire, les cantiques ont cette puissance-là de changer l'atmosphère autour de nous. Ah oui. C'est-à-dire, même à la maison, quand vous passez par le moment. Quelqu'un a dit que les cantiques, c'est la doctrine chantée. Oui. La doctrine chantée. Et quand les techniciens font comme ça, c'est merveilleux. Parce que je vais comme ça te relancer. Nous avons bossé ici dimanche. Sous contrôle de Papa Raphaël et tous les autres là, je les ai rejoints dans la soirée. Lorsque le signal, les gens ne savent pas, le signal parfait est arrivé. Si nous étions assis là 4 ou 5, comme on dit chez nous au Cameroun, pour ceux qui nous écoutent à l'étranger, nous sommes donnés 5. C'était, vous savez à l'époque là où, quand je ne sais pas si tu étais déjà converti, quand on regardait souvent les matchs de football, les Lions jouaient, n'est-ce pas? Lorsqu'on c'était au Mambiik ou Albert Roger Mila, ou je ne sais pas, Monsieur Thomas marquait un but, c'était des grands cris. Wow. Lorsque le signal est arrivé ce jour-là et qu'il était parfait, nous étions, je crois, 4 ou 5, c'est comme s'il y avait un but qui avait été marqué. Les douleurs, les souffrances, les coupures, tout ça était derrière nous. En une semaine. Il faut dire que votre avantage, et ce qui joue beaucoup en votre faveur, c'est que en fait, vous ne fonctionnez pas sur la base de vos connaissances. Oui. De vos connaissances, ou bien de vos compétences, ou bien de vos soi-disant qualités.
ou bien compétent intellectuel. Vous êtes surtout sur la base de que la radio marche. Que la radio marche. La radio est d'abord la radio. L'intérêt supérieur. L'intérêt supérieur. Et vous êtes au même pied d'égalité dans une certaine mesure. Vous vous côtoyez. C'est cette ambiance-là. Il y a cette amitié-là. Ce n'est pas trop la relation des patrons et des employés où on dit n'importe quoi, n'importe qui. On parle comme on veut. Non. Il y a cette harmonie-là. Et parce que dans toute équipe où il y a harmonie, où il y a amour, où il y a du zèle pour le travail, où les gens sont motivés, Pasteur Franklin, ils peuvent aller très loin. Je me rappelle une histoire comme ça, où je crois que c'était au XVIe siècle, c'était l'Empire byzantin. Ils devaient aller combattre un roi. Et le roi était dans une forteresse. Il a envoyé un message au roi et il a dit au roi que demain à 15 h, ta tête sera sous mes pieds. Le roi a dit c'est impossible. Il a dit demain à 15 h, ta tête sera sous mes pieds. Il a dit mais tu vas t'en sortir comment? Regarde ton armée. Vous n'êtes même pas instruit. Vous ne pouvez rien faire. Son avantage, Pasteur Franklin, c'est qu'il ne s'élevait pas au-dessus des autres. Il travaillait avec les autres. C'était une équipe. Toute une équipe. Il n'était pas très nombreux. Et le lendemain à 15 h, la tête du roi était sous ses pieds. Ah bon? C'est une histoire. Je vais retrouver la source et certainement vous partager la source avec vous. Mais je dis, Pasteur Franklin, quand les gens travaillent et regardent dans la même direction, ont le même zèle, ont les mêmes objectifs, vraiment, Dieu ouvre les portes, qu'ils soient chrétiens ou pas. Et c'était les qualités, je dirais, premières de Jésus-Christ, Dieu homme, qui s'est fait chair. La Bible dit que de Dieu qu'il était, il s'est humilié lui-même en prenant la forme de serviteur. Jésus donnait, quand vous lisez le livre des évangiles, il grondait rarement. Effectivement. Il donnait rarement les autres, en dehors de la nature, peut-être au niveau des maladies ou des démons. Avec ses disciples, il était tellement saint qu'on ne savait pas qui est maître, qui est disciple. Il a fallu que Judas lui donna un baiser, n'est-ce pas, pour qu'on puisse le reconnaître. Quelle simplicité, lui qui est le Dieu suprême. Il a dit, moi, n'est-ce pas, je suis le maître, n'est-ce pas, je suis devenu plus que le serviteur, moi le maître. Casimir Tchékamiambo Duplessis, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour à tous ceux qui sont déjà scotchés, tous ceux qui ont passé des nuits de veille dans leurs différents lieux de service. Mais j'ai l'impression que toi aussi tu sens beau ce matin. Vous êtes passé chez le coiffeur la nuit? Ah, est-ce qu'on se coiffe la nuit? Mais qu'est-ce qui arrive que vous n'êtes pas souvent beau comme ça? Bon, peut-être c'est aussi pour être bien vu par madame. Donc c'est pour ça que vous êtes à la radio aujourd'hui. Bonjour à tous les auditeurs, c'est bel et bien parti, Maranatha, c'est parti. Et tout à l'heure j'étais au 11e bonjour. Je veux vous prier de bien vouloir atteindre, n'est-ce pas, 25 bonjours ce matin aussi, 177. Au moins, Pasteur Duplessis, tu peux voir, la page est presque pleine là, les bonjours. 677 40 47 22. D'autres ont commencé en général quand vous bipez avant 4h15 ou 4h10 ou à 4h, ça nous encourage, ça nous galvanise. Parfois on est encore à Olofevo en train de dire bonjour. Surtout qu'il y a des livres qui n'ont jamais retiré, Pasteur Franklin. Non, on va oublier, hein, là c'est oublié. Bonjour à toi, Févo. Jamais retiré. Donc s'ils veulent ce matin... Févo aime bien dire bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Pasteur. Bonjour, Févo. Voilà, les deux, ils sont revenus enfin. Ils sont là aujourd'hui, les deux sont là. Madoroté, c'est à l'autre côté, ils sont là. Ils ont pensé qu'il allait te laisser seul alors que c'est Jésus qui a prêché hier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. 677 40 47 22, Madoroté a fait ci. Est-ce qu'elle avait fait avant? Non, elle n'avait pas fait ci. 677 40 47 22, 699 94 153. Oui, Casimir, tu veux dire quelque chose? Donc, tu avais abandonné hier? J'étais seul ici. Mais pas le seul. Je comprends maintenant pourquoi Févo dit ça. Pas le seul. Mais j'étais seul hier. Parce qu'il n'y a pas... Bon, on parlera de son fils unique, mais lui, il est un genre de seul. Le seul à sa façon, n'est-ce pas? 667 40 47 22, 699 94 153. Voilà nos codes d'accès. Oui, nous sommes déjà à 15 bonjours, 15, un peu plus. 677 40 47 22, 699 94 153. Nous attendons vos différents bonjours. Monsieur Ngolou fait signe, 18 bonjours déjà, merci beaucoup, ça nous encourage. Monsieur Ngo veut dire bonjour en direct, c'est possible. Allons-y, Mr. Ngo, Moni. Ah, he's gone. Valentin est déjà là, bonjour. Nous avons déjà atteint 20 bonjour. Ah, Mr. Ngo, allô? Moni. Moni, oh. Yes, good morning. Everyone in the studio. Praise God. Already up.
already up to listen to the word of God. It is for the rendezvous to listen to the word of God. Amen. The word of life. Amen. The word of life and all other teachings. Thank you very much. God leads me and my family strong. Thank you very much. Somebody there is not... And to hold strong on God. Thank you very much. Mr. Fossé Isaac is there trying to say hi too. Fossé Isaac, cette annonce. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à 25. Bonjour, pasteur Duplex. Ça va, ça va vite. Fossé Isaac, cette annonce. Valentin était calé de l'autre côté. Il y a maman Justine, tu te penses encore à elle du côté de... Après Ligue Joie là-bas, elle veut dire bonjour en direct. On la prend. Nous sommes déjà à plus de 25. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Maman Justine, bienvenue. Merci beaucoup. Je n'étais pas là, j'étais au village. Ah, ok. Je suis très contente de beaucoup. vous entendre. Merci beaucoup. Bon retour. Merci souvent pour le soutien à l'émission. Merci beaucoup. Ça viendra encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pasteur Duplé, on te dit à une trentaine bonjour. Je crois que c'est encourageant. Au 677 40 47 22, 699 94 60 53, une émission très écoutée. Et nous sommes au 31 bonjour là actuellement, que les gens continuent à dire bonjour. On va souffler la musique et on va venir continuer. Tu as la page Révélation chapitre 13. Une économie mondiale, un gouvernement mondial, une religion mondiale, on va se trouver tous les deux parce que c'est vers là que la puce cutanée va nous conduire aujourd'hui. Pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, nous sommes bel et bien pour moi dans le thème le plus palpitant, pasteur Duplé, je te permets de me démentir, le plus excitant, le plus extraordinaire, la fin des temps, l'eschatologie. Je me suis rappelé qu'il y a quelque temps, j'avais commencé à écrire, j'ai rassemblé mes prédications dans un document que je me voulais eschatologique. Malheureusement, je ne sais pas ce que je n'ai plus su. J'ai des centaines de fichiers, de prédications, d'enseignements. Je crois que je peux être à des milliers de pages. C'est possible, pasteur Duplex. Alors, je ne sais plus, j'ai de la confusion dans ma tête. Je ne sais plus quel thème. Le thème que je vais dire, je n'ai plus le retrouver. Il y avait déjà environ 80 pages là-dedans. Le thème était les dernières choses. Les dernières choses, pour me permettre de conserver au moins, vous savez, toutes ces choses, tous les enseignements, j'avais préparé les prédications en rapport avec la fin des temps, parce que parfois je peux dire que la fin des temps c'est un peu comme les calculs mathématiques dans une dimension. C'est la science cette fois-là qui vient de Dieu, la précision même chirurgicale par rapport à l'accomplissement des prophéties. On va souffler la musique et on va continuer. Nous sommes arrêtés la puce sous-cutanée RFID. Rappelez-vous de ce nom-là, Radio Frequency Identification par système radio. Ça veut dire que maintenant, c'est les deux zones qui vous repèrent, même si vous êtes caché sous la terre. On souffle la musique. Ce n'est pas Jésus, dis-moi qui tu pries, dis-moi qui tu pries, dis-moi qui tu pries, si ce n'est pas Jésus, oh dis-moi, dis-moi, dis-moi qui tu pries, oh dis-moi, dis-moi, dis-moi qui tu pries, dis-moi qui tu loues, si ce n'est pas Jésus, dis-moi qui tu loues, dis-moi qui tu loues. Dis-moi qui tu loues si ce n'est pas Jésus. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi qui tu loues. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi qui tu loues. Dis-moi qui tu adores si ce n'est pas Jésus. Dis-moi qui tu adores. Dis-moi qui tu adores. Dis-moi qui tu adores si ce n'est pas Jésus. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi qui tu adores. Oh, dis-moi, dis-moi. Dis-moi qui tu adores. Dis-moi qui tu sers si ce n'est pas Jésus. Dis-moi qui tu sers. Merci beaucoup pour ce bon chant. Ça nous rappelle nos débuts de marche avec Jésus-Christ. Dis-moi que tu sais, ce n'est pas Jésus. On a donc commencé à parler hier de la RFID sous-cutanée, la puce sous-cutanée pour les humains. Notez que cette fois-là, c'est pour les humains. Nous étions partis du bracelet électronique. Tout ceci, nous partons d'Apocalypse chapitre 13. Et les puces au départ, nous avons vu que c'était pour les animaux. Il faut toujours vous habituer. Il faut vous habituer à quelque chose. On vous prépare pendant un certain temps. Et quand ça devient familier, on peut passer à la vitesse supérieure. On a vu qu'à un moment, donc, ils ont évolué
la puce humaine avait des possibilités, la puce sous-cutanée bien sûr, d'avoir, je vais dire, vous pouviez, possibilité financière. Donc, vous pouviez à partir de votre puce retirer un peu d'argent, vous n'avez plus besoin d'avoir de l'argent à vous, et les RFI des bancaires sont ainsi sortis. Ça permettait aux personnes de ne pas se faire voler ou, je sais pas, escroquer, enfin surtout voler de l'argent. On a donc annoncé avec les cartes électroniques, c'était presque, en fait pour certaines personnes la fin, un mouvement qui amenait donc ainsi aux implants. On va un peu écouter ceci, si je peux trouver cet élément-là. Parce que en attendant, tu nous lis le livre Apocalypse chapitre oui, Apocalypse chapitre 13. On va lire le verset 11 et le verset 15 pour mieux comprendre. Puis je vis une autre bête monter de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un dragon et elle parlait comme un dragon. Verset 15. Et il eut le pouvoir de donner vie à l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et puisse aussi faire mettre à mort. La télévision aujourd'hui, Jean en parle 2000 ans avant, la télévision, l'internet plus tard, de tout ce qu'on a aujourd'hui, n'est-ce pas? On n'a pas besoin que M. Macron, je ne sais pas, lorsqu'il fait son discours là-bas, on a besoin d'être à Paris, ceux qui ont la télévision l'entendent parler son image par ici, tous ces gens-là, Jean en parlait déjà. On a des qui déclarent, lui aussi, on va le voir, on l'a déjà évoqué ici, poussé par l'Union européenne, que le confinement va continuer. Nous aussi au Cameroun, on obéit au chef, au patron, au mané tout blanc, n'est-ce pas, qui a dit ça va continuer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand l'image de la bête va parler, les gens vont obéir, les gens, l'une des tactiques donc, que l'Antichrist va utiliser, et même le faux prophète qui aujourd'hui, on le verra dans le livre d'Apocalypse, est bel et bien le pape du Vatican. On tenez-vous tranquille avec tous les détails, les précisions qu'on va arriver dans ce chapitre, n'est-ce pas? Je vous ai fait, j'ai dit ça en passant, avez-vous déjà réfléchi un jour pourquoi le drapeau de l'Union européenne a 12 étoiles au lieu de 28 ou au lieu de 6 au départ, si on parle de ceux qui ont créé de cette union au départ, ça a un rapport beaucoup avec la religion. Donc ce n'est pas un fait du hasard. L'Antichrist sortira de l'Union européenne et même le faux prophète. C'est bel et bien dans votre Bible, c'est écrit là dans 2000 ans avant. Allons-y, pasteur Duplex. Et puisse aussi faire mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Oui. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Notons que dans ce chapitre, nous avons 3 choses qui ressortent rapidement. Une économie mondiale qui va arriver, un gouvernement mondial, une religion mondiale, quand vous voyez le mot adoration. Donc, on va évoluer. Parlant donc de cette puce-là, je cherchais un document, je crois que je n'ai pas pu. Si jamais ça apparaît là, je vais le prendre. Je n'ai pas pu l'avoir, pasteur Duplex. Je vais essayer de revenir là-dessus. Avec vous savez, la micropuce donc sous-cutanée pour humain a été créée dans le but qui pourrait paraître parfait comme d'habitude. On présente quelque chose de très bon, de positif. Tu cherches déjà, pasteur Duplex. De positif, c'est à votre avantage à première vue. Impossible ou impensable que ce soit le contraire. La création d'un gouvernement, quel était donc le but? Le but de la création de cette puce-là, c'était la création d'un gouvernement mondial et d'une seule devise mondiale. Voilà le but pour lequel la puce cutanée, pasteur Duplex, ça te surprendrait, avait été, c'était le but principal. On ne va jamais vous dire, n'est-ce pas? Vous allez dire impossible. Chacun de nous peut réfléchir un instant. Et vous allez voir que depuis un certain temps, les pays européens commençaient déjà à perdre leur souveraineté. À savoir, les décisions importantes se prenaient au niveau du Parlement européen et à la Commission européenne, ou à l'OTAN, ou aux Nations Unies. Ceci est également vrai pour l'Afrique. Pour détrôner M. Gbagbo, quand il était président, avec la communauté prétendue internationale, qui regroupe souvent de l'Occident, n'est-ce pas? Les décisions ont été prises à l'ONU. C'est l'ONU, les Occidentaux, qui vous disent quel président est dictateur. Oui. Ce n'est pas à vous. Je vous dis en passant que dans aucun pays de dictateur dans le monde, on ne peut insulter un dictateur. On ne peut pas l'insulter. Si vous pouvez insulter un président, quel que soit le pays, sachez que ce n'est pas la dictature, pasteur du Christ. Ce que vous serez pour entendre. C'est impossible. Allez un peu en Corée du Nord, où les opposants se font manger par des chiens. C'est impossible. C'est impossible, même, je ne sais pas, en Iran, vous essayez de marcher, on vous écrase. On ne vous écrase pas quand vous met en prison, vous le sortez. On vous écrase, vous n'existez plus. En Chine, d'ailleurs on sait aujourd'hui que la Chine a sacrifié la plupart de ses vieillards avec cette histoire de coronavirus. Tu vois qu'on en parlera dans le cadre de cet enseignement.
on vous efface. Et on n'est pas étonné que le malheur soit venu de la Chine. Selon je ne sais pas jusqu'où c'est vrai, mais on avait certaines déclarations, certaines citations, où on parlait même des bébés que les Chinois mangeraient, n'est-ce pas, les bébés avortés. Et les prisonniers en Chine, selon ce que nous savons, sont transformés. On avait les documentaires là-dessus, peut-être qu'on les trouvera. On écrase le corps des prisonniers pour faire les toilettes des criminels. La Chine est capable de tout. C'est un pays dangereux, c'est un pays qui est en train de détruire, vous ne le savez peut-être pas. Vous pensez que les Chinois n'aident personne. J'ai encore un document ici, quand vous donne 10 000 $, vous allez rembourser 20 000 $. Et comme en général les pays pauvres sont capables de rembourser, vous les donnez vos terres. Ouais. Actuellement, j'ai des bassins à aider. Ils ont des hectares et des hectares. Et le riz, j'avais le documentaire, va en Chine. C'est un documentaire, je crois qu'il était passé à TV5. Et ainsi, ils sont en train d'acheter surtout les Africains. Quand vous voyez comment ils tapent sur les Africains en Chine là-bas, les Chinois sont les plus racistes, vous ne le saviez pas. Malheureusement. Malheureusement. Les gens qui n'ont pas de cœur sont des animaux. En matière de cœur, ils n'ont pas de sentiments. Vous ne le saviez peut-être pas. Quand vous les voyez ici au Cameroun, vous les voyez quelque part, ils ont en train de piller vos richesses, ils pillent le diamant, ils envoient en Chine. Il faut dire que tu parles d'animal, quand tu utilises le terme animal, c'est un rapport avec les prophéties bibliques. L'eschatologie. Les gens qui n'ont pas de sentiment, la Bible appelle les gens de ce monde les bêtes. Oui. Ce n'est pas une insulte. C'est une manière de dire qu'ils sont féroces quand il faut. Tu crois que tu peux 80 millions. Oui. Hitler, ces gens-là. Oui. Saddam Hussein, Kadhafi, Idi Amin Dada, qui enterrait les gens vivants, ils mettaient les gens dans le camion. Ça nous permet de comprendre plus facilement pourquoi la Bible utilise le mot bête, Pasteur Franklin. Parce qu'on peut penser que peut-être que l'homme va atteindre un certain niveau d'évolution où il va devenir peut-être un animal. Le but donc, le but de la création, je le disais tantôt, la RFID, c'est quoi? C'est la perte des économies ou de la souveraineté des États. À tel niveau, le gouvernement mondial, où tout se décide au niveau de la Commission européenne, l'OTAN, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est pour ça que nos présidents africains, quand M. Macron commence à parler, ils tremblent là-bas, ils vont tout faire pour lui faire plaisir. N'est-ce pas? C'est l'ONU qui est dessus de tout. Bref, dans les institutions, n'est-ce pas, les institutions, comment je vais appeler là, supra-internationales ou supranationales, nous avons donc ainsi, à travers ce verset, franchi la première étape qui mène à un gouvernement mondial depuis un certain temps. Et au niveau, même au niveau des devises, quand pendant qu'on parle de ces choses-là, vous rentrez un peu en arrière, les pays européens ont abandonné, la plupart des pays européens ont abandonné leur monnaie. Maintenant, vous avez l'euro. Ah oui, les devises nationales européennes sont de plus en plus ont été abandonnées. Vous n'avez plus le franc français, vous n'avez plus le doge, le mark, c'était là la monnaie allemande. Vous n'avez plus, je crois, la livre, soit livre italienne, je ne sais pas comment ils appellent ça. Beaucoup d'États ont abandonné leur monnaie pour une seule monnaie. Et dans cet lancement, vous verrez qu'il y a même eu un projet, c'est pas de projet en cours, de création d'une monnaie internationale. Je crois qu'on va peut-être évoquer cela, Pasteur Duplex. N'est-ce pas? Tout cela doit disparaître au profit d'une seule monnaie, les monnaies nationales. Les gens vous même la monnaie africaine. Pasteur Duplex, c'est terrible. Hein? Avec une puce cutanée généralisée, l'ensemble des devises ainsi ne sera plus. Notez bien vers où ils vont. Ce ne sera plus une seule devise pour toute l'Europe, là une seule devise, mais une devise virtuelle pour le monde entier. Et au moment, ils ont parlé du Bitcoin. Ça paraît impossible, Pasteur Franklin. Mais moi, tu n'as pas entendu parler du Bitcoin, c'est la monnaie virtuelle. Oui, elle existe toujours. Écoutez, le fait de Orange Money, MTN Money, c'est leur entraînement. On voit quand on va aborder le téléphone portable ici, on en parlera. Oui. Subitement, vous trouvez, vous n'avez jamais imaginé ça, on vous parle transfert Orange Money, transfert MTN Money. Ils appellent ça le Momo. Vous dites, oh, c'est bien facile, hein? Je suis chez moi, je transfère. Non, mais c'est pas. Le but visé du diable, ce n'est pas ça. C'est une économie mondiale. Une monnaie que tout le monde va avoir. À ce niveau, quand c'est une monnaie mondiale, on est capable de vous coincer chez vous. Vous n'avez pas cet argent-là, vous ne pouvez rien faire. C'est là que la Bible nous parle, dans le livre de Révélation, d'une religion mondiale, une économie mondiale et un gouvernement mondial. Verset 17. Et que personne ne pouvait acheter ni vendre, s'il n'avait la marque de la bête ou le nom de la marque ou le nombre de son nom. Les gens peuvent trouver que ce sont des histoires. Ça, on est en train de le tirer par les cheveux.
Il faut vraiment vous informer parce que le mouvement a déjà commencé. Il a commencé depuis au moins 5 ans aujourd'hui. Doucement mais sûrement, une chaîne des chaînes, pas une seule, des chaînes de nightclub et d'autres choses sont en train de pousser les gens dans plusieurs pays. Je vais voir si cet élément s'y est calé. Si je peux le retrouver. Ça va avec l'absence de Kabila. Il y a plusieurs éléments que j'ai vus. J'ai été incapable. Voilà, je vais prendre celui-ci. Est-ce que c'est bon? Je vais voir si je peux avoir celui-ci. Désolé, je n'ai pas pu envoyer ça à Casimir hier. Le reportage que vous allez voir n'est pas extrait des films Matrix ou Minority Report. En Suède, des milliers de personnes vivent déjà avec un implant électronique sous la peau. Et vous allez comprendre pourquoi. À Stockholm, Garance Pardigon et Philippe Véron ont eu la puce à l'oreille. Depuis 4 mois, Jens est ce qu'on appelle ici en Suède un chipster, un porteur de puce électronique. Cette puce est invisible à l'œil nu. It's inside my hand right here. Pasteur Duplex, quand on en parlait il y a 10 ans, les gens trouvaient que c'est la science-fiction, c'est impossible. Mais je vous dis une chose, chers auditeurs, tout ce que la Bible dit va s'accomplir. Elle est invisible à l'œil nu. Tout ce que Dieu a dit va s'accomplir. Et je vous dis en passant, pour ceux qui ont suivi la bibliologie ici, la Bible est le seul livre, je vais dire parmi les prétendus saints, qui vous donne les prophéties, dont les accomplissements pour certains sont en 1000, 2000, 3000, voire même l'éternité. Les autres livres des religions n'ont pas de prophétie, donc n'ont ni introduction même ni conclusion. Nous avons dit que, ça commence par là, nous avons dit que, nous avons parlé, nous avons fait que. On va continuer. Pasteur Duplex. Elle est dans ma main, juste là. C'est comme un gros grain de riz qui est implanté ici. Je l'utilise principalement pour prendre le train et aussi à la place de ma carte d'abonné quand je vais à mon club de gym. Pour voyager, plus besoin de tickets. Le contrôleur scanne directement la main de l'abonné. Un service proposé depuis quelques mois par l'équivalent suédois de la SNCF. On n'exige pas que nos clients aient une puce. C'est totalement sur la base du volontariat. En fait, ils l'utilisent déjà à d'autres endroits. On a juste offert la possibilité de s'en servir aussi dans nos trains. Le responsable de la communication s'est lui aussi converti. Ils sont 3000 en Suède, un chiffre en constante augmentation. Tout est parti d'ici, le quartier des affaires de Stockholm. En 2013, ce tatoueur-perceur décide de se diversifier. Il commence à vendre des implants high-tech. Même technologie que les puces pour identifier les animaux, en beaucoup plus perfectionnée. Cette puce pour humain n'est pas seulement une carte d'identité. Elle a aussi une mémoire. Elle a la capacité de stocker des informations. On peut donc la personnaliser pour la vie quotidienne. Pour ouvrir la porte de votre appartement ou acheter une boisson. Pas de fonction GPS en revanche, la puce n'est pas encore géolocalisable. Mais c'est déjà un business très tendance auprès des jeunes cadres. Via les réseaux sociaux, nous nous sommes inscrits à une chip party, c'est-à-dire une soirée pendant laquelle vous vous faites implanter une puce pour 1500 couronnes suédoises, c'est-à-dire un peu plus de 150 €. L'implantation prend 10 minutes. C'est le patron lui-même qui opère avec des recommandations médicales basiques. Salut. Ce franco-suédois va remplacer ses clés par une puce. Plus aucun risque de les perdre. Mais il peut toujours se les faire voler. Les implants se piratent comme n'importe quel système informatique. J'ai entendu qu'on peut avoir des différentes informations dans le puce, mais moi j'ai juste envie d'utiliser pour pouvoir accéder à mes portes sans avoir besoin de clé ou de tag. Donc vous n'avez pas peur? En Suède, l'arrivée de cette technologie alimente le débat sur les libertés individuelles. La législation est encore très floue à ce sujet. Autre question non tranchée, l'impact de ces implants à long terme sur la santé de leurs porteurs. Pasteur Duplex, je voudrais plus dire aux auditeurs, si on n'avait pas écouté cet élément-là, qu'on pourrait, si on n'avait pas écouté, ils pouvaient se dire, mais comment est-ce possible qu'une puce soit sous la peau et portée, je veux dire, être sous les bras des humains, alors que nous savons que c'est une technologie qui est très compliquée, puisque la puce doit être alimentée par l'électricité, et il faut une pile. Et l'on peut ainsi, n'est-ce pas, comment je vais expliquer ça? Il faut une puce pour que la puce soit alimentée, et comment donc cela pourrait être possible? Pasteur Duplex, la question qu'on peut vous poser.
Justement. Et ensuite, la pile doit être rechargée. Comment est-ce possible? Est-ce que le corps de l'homme contient de l'électricité? C'est une question. Non, ceux qui se posent dans cette question vont tout à l'heure recevoir la réponse. La micropuce sous-cutanée pure humain, je l'ai déjà dit ici, c'est une puce RFID. Ça veut dire qu'elle est très petite, n'est-ce pas? On a déjà dit qu'il existait deux types. Celle passive, et qui n'a pas besoin d'être rechargée, qui devait seulement être activée lorsqu'on est devant des scanners ou des scanners ordinateurs. Et maintenant, celle active. Au moment où ces éléments-là passaient, l'année là, les puces sous-cutanées passives sur humain étaient déjà opérationnelles et on avait commencé à préparer celles passives, actives maintenant. La puce sous-cutanée active pour humains ne sont donc plus un problème pour ces gens-là. Car, selon ce qu'expliquait l'un de ses promoteurs, M. Sanda, il expliquait que lors de la conception de la puce sous-cutanée, l'équipe s'était heurtée à un problème très sérieux, à savoir l'alimentation à l'énergie, Pasteur Duplex. Cependant, grâce à un système de fonctionnement thermo, comment je vais appeler ça, par la thermoélectricité, l'électricité produite à partir de la chaleur. Et vous savez que le corps de l'homme a quand même une température de près de 37. Ils sont parvenus, c'est le scientifique là qui le dit, ils sont parvenus à contourner le problème. Après une étude qui leur coûtait environ 2,5 millions de dollars, c'est quand même beaucoup d'argent, ça fait plus de environ 1 milliard 300 millions, ils découvrirent que le revers de la main et le front étaient deux endroits du corps qui chargeaient le plus facilement la température. Et relis un peu le verset, n'est-ce pas, où on mettait la puce, où je veux dire, où on mettait la marque. Notez qu'ils ont découvert de plan scientifique que le revers de la main et le front, et si on regarde mes images ici, quelque part, Pasteur Duplex, tu vas voir l'insigne, c'est au niveau du revers de la main, sur la main, je crois, la main droite. Relis un peu le verset. Et elle faisait que tous petits écrans riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque dans la main droite. Oui. Donc ces petits changements de température à ce niveau avaient suffi aux scientifiques pour permettre à la pile minuscule de la puce sous-cutanée de pouvoir se recharger automatiquement. Parce qu'ils ont dit que c'est les seuls endroits du corps qu'ils ont découvert où la température varie. Elle monte, elle change un peu au niveau de la main droite et au niveau du front. Plus besoin donc de recharger la pile en l'extradant du corps, ça veut dire en faisant une incision, une opération pour aller recharger. Elle se recharge seule grâce aux légers changements de température de l'organisme à ce niveau-là. Relis le verset. Verset 16 du chapitre 13 des Révélations. Et elle faisait que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque dans la main droite ou dans leur front. Pour ceux qui sont sur le forum, il y a 2 jours, le pasteur Duplex avait envoyé une petite photo à quoi ressemblerait ou à quoi ressemble une puce cutanée pour humain, une puce cutanée, n'est-ce pas? Nous avons dit qu'elle était très minuscule. Il y a une petite capsule de verre à la taille d'un grain de riz qui contient, n'est-ce pas? C'est ça, il contient cette puce RFID. Donc, c'est pas très compliqué pour ces gens-là. C'est pas difficile donc de recevoir les informations. En plus de la puce, on peut le trouver aussi dans l'intérieur, d'avant évoqué cela, des antennes ou une antenne. Cette puce est injectée à l'aide d'une seringue hypodermique et par anesthésie locale. Notez le mot seringue. Comme les vaccinations, n'est-ce pas? Voilà une autre méthode. Nous verrons ici demain que la vaccination qu'on nous propose déjà, il y a déjà des gens qui sont des cobayes. C'était ce test d'Afrique qui était visé, nous on le dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Les choses semblent avoir capoté, leurs prévisions semblent avoir échoué pour une fois, parce que ça n'a pas échoué quand il fallait nous inoculer le virus du sida. Vous avez suivi ça ici. Et ça n'a pas capoté quand il faut noter que le but de cette puce-là aussi, c'était de stériliser les femmes. Ne soyez pas étonnés que très souvent ces gens-là nous proposent trop de planning familial de façon exagérée et stérilisent nos femmes par les vaccinations. Quand je parle de nos femmes, je parle des femmes noires. Ils savent ce qu'ils font. C'est des gens, Pasteur Duplex, que Dieu nous aide. Donc, je parlais donc de la seringue, mais si l'on devait la retirer pour une raison ou une autre, il faudrait recourir à une légère chirurgie qui vous laisserait avoir plusieurs points de suture. Mais même cela, de suture, il y a encore un autre problème. Je crois qu'on va le voir. Malgré l'aspect relativement simple d'une puce cutanée, le même professeur, le même scientifique, n'est-ce pas, qui avait mis au point cette puce cutanée, nous signale que la puce qu'il mit au point, à cette époque-là, ils avaient mis environ, il y a quelques années, ils avaient mis environ 250 000 pièces, 250 000 pièces qui devaient être vendues. Ceci est en effet, n'est-ce pas, possible aujourd'hui. Je veux dire, il faut que je m'explique très bien. Ce n'est pas que les puces étaient vendues, mais la puce pouvait contenir 250 000 informations.
Ce qui est impossible pour vous. Mais quand on pense qu'on va appeler la nanotechnologie, ça devient impossible, ça devient incroyable. Avant, un ordinateur pouvait être comme cette salle-ci. Oui. Quand on disait que quelqu'un a un ordinateur, tenez-vous tranquille, il coûtait des millions. Aujourd'hui, les téléphones font le travail de l'ordinateur. Je me souviens, mon ordinateur que je l'avais acheté autour de 250 000, la capacité était de 20 gigas. 250 000, à l'époque, là, c'était chez l'avenue Kennedy. Et je vais vous dire, j'ai épargné. J'ai gardé de l'argent, j'ai demandé des coups de pouce à gauche, à droite. J'étais au début du ministère pour avoir cet ordinateur. Et quand il arrivait à la maison, c'était comme une fête. J'étais aussi parmi les grands. 20 gigas. 20 gigas. D'ailleurs, c'est Mirabel qui avait finalement eu, j'ai donné l'écran et le disque à elle et à son mari. 20 gigas. Aujourd'hui, j'ai un téléphone 64 gigas. On va souffler la musique. Dans 10 ans, ce sera amusant. Hein. Tu es sûr que dans 10 ans, peut-être même dans 2 ou 3 ans. Quand tu le téléphone. Ouais, mon ordinateur de 250 000. Et c'était pas neuf. Le neuf était au million. L'ordinateur neuf était à 1 million. J'ai acheté ça occasion. Je ne sais pas si c'était occasion de l'Europe ou occasion de l'Ouest ou de Douala ou je ne sais pas de quoi. Mais je sais que c'était occasion. Et il fallait voir ma joie. J'aimerais un peu voir, Pasteur Franklin, ton premier téléphone ressemblait à quoi? À un parpaing. J'avais acheté ça à 100 000 francs CFA. C'était Ericsson. Je te raconte l'anecdote de ce téléphone. On souffle la musique. Il faut me rappeler, je raconte l'anecdote. La soeur Eve ne sera pas contente. On va souffler la musique. Je chante, mon âme est contente, reconnaissante envers le Seigneur. Mon chant s'élance comme une romance au ciel immense. C'est mon bonheur. Heureux je chante, mon âme est contente, reconnaissante envers le Seigneur, mon chant s'élance comme une romance. C'est pour ce beau chant, telle l'anecdote, c'est que ce téléphone Ericsson, j'étais un jour en train de baptiser quelque part, et pendant que je baptisais, la soeur, elle portait l'enfant, et le voleur est passé par là, il a arraché le téléphone. Et au lieu de crier au voleur, il disait ramène ça ici, ramène ça ici. Je me suis énervé, mais le voleur vole le téléphone, et toi tu dis ramène ça ici. Il fallait crier au voleur. Je crois que j'ai failli laisser la personne que je baptisais dans l'eau, n'est-ce pas, Pasteur Duplex, pour suivre le voleur. Le gars courait comme un lièvre. Je n'ai pas pu d'ailleurs pour le rattraper. C'est pour ça que le téléphone par peur avait disparu jusqu'aujourd'hui. Je te moque de voir, Pasteur. C'est plus de la sœur Ève. Comment je peux le voler arrête le téléphone? Tu dis ramène ça ici, ramène ça ici, ramène ça. Il ne comprend pas, crie au voleur que les gens sortent. Elle pensait peut-être que c'est un ami voleur, je ne sais pas quoi. Bref, la pile minuscule donc de la puce sous-cutanée est une pile au lithium. C'est un liquide qui est très dense. Ça veut dire que lorsque vous avez déjà mis ça, il y a une possibilité, lorsque vous vous faites opérer, pour qu'on l'enlève, qu'elle puisse se casser et cela provoquerait des infections très graves qui pourraient conduire à la mort. En outre, la micropuce peut également se déplacer au milieu dans le corps. Elle peut se déplacer dans votre peau. Ce risque est minimisé par une matière qu'on appelle une matière en polymère appelée Bimbon. C'est ceux qui disent ça, hein, et qui, n'est-ce pas, recouvre la capsule. Mais il y a cette possibilité quand même si c'est minimisé. D'immigration. Oui, dans votre corps, sous la peau. Oui. Ça va être d'autres réalités, Pasteur Duplex. Bref, c'est une fois de plus, c'est pour montrer que ces choses-là, quel que soit le cas, elles sont dangereuses. Les gens se réjouissent, dangereuses pour la santé. Et maintenant, ils ont dit que la puce là, RFID peut être endommagée. Et qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant? Il faut ajouter à cela l'ADN des individus. Il faut ajouter l'ADN des individus. Et évidemment, un autre problème qui va se poser, c'est celui de la santé. Pasteur Duplex. Si on ajoute l'ADN, ça veut dire qu'il sera capable de modifier. L'objectif, non seulement modifier, l'objectif ici est de pouvoir vous repérer partout.
Une micro-prise donc active, celle-là elle est déjà active parce que la pile peut agir, nous avons déjà dit cela, il suffit, n'est-ce pas, qu'elle soit en contact, nous avons parlé de l'endroit où il y a un peu de chaleur, au niveau de la main là, sous la peau, où il y a des changements, de petits changements de chaleur, on sait déjà aujourd'hui qu'elle peut se décharger, donc ce problème, il n'y a absolument rien à dire, mais l'autre côté c'est que l'individu, avec cela, avec ces informations, l'individu peut déjà être géolocalisé, il peut être repéré, il peut être pisté, l'individu n'a plus de vie privée. Partout, il peut y aller sur terre, on peut le retrouver, pasteur Duplex. À part si vos kidnappeurs décident de vous arracher le bras. Mais le problème, c'est qu'ils vont savoir, ça se trouve à quel niveau, pasteur Duplex. Si on est ici en télévision, vous pourrez voir cette image-là où des gens sont bel et bien pucés. Le puçage des gens pour l'accès aux zones sécurisées ou les zones où sont stockées des valeurs très importantes. Maintenant, ce qui se passe dans plusieurs sociétés, aux États-Unis et ailleurs, le puçage des enfants contre le kidnapping, c'est en train de se généraliser. Vous voyez, tout, ils proposent des bonnes choses. Hein. Le puçage des personnes âgées dans les maisons de retraite, les maisons de sécurité. Vous savez, à un certain âge, parfois 80-90 ans, la vieille personne n'a plus de sens. Chez les Blancs, là-bas, ce n'est pas comme chez vous ici, où quand quelqu'un est vieux, il peut oublier la maison, on dit que l'hélicoptère ou l'avion était passé là et il s'est tombé, il est calé sur l'arbre. Les personnes âgées sont capables de faire des choses, les pires des choses, parce que très souvent, c'est un peu souffrir la maladie d'asthme, comme on ne connaît pas ça en Afrique, c'est pas, il y a encore quelle autre maladie là, je ne sais pas. Et ainsi, nous avons perdu une tante qui a disparu jusqu'aujourd'hui. Malheureusement, que se passe-t-il en Afrique? Contrairement à ces gens-là, ici, on les met dans les maisons de retraite. Nous avons abandonné nos vieillards dans quel sens? Le sens où, dès qu'on trouve un vieux nu en Méline, les journaux vont venir publier que son avion est tombé à minuit. Nous ne voyons pas d'impact. Une fois, on a trouvé une vieille femme, je ne sais pas, ils sont capables de la pire des choses. Moi, j'ai eu un grand-mère qui a atteint, je crois, 110 ans. C'est vrai qu'elle raisonnait encore. Mais moi, elle a commencé à se laver avec des cécelles. C'est peut-être pour mon arrière-grand-mère. En Afrique, on voit la sorcellerie. Et elle peut se lever là, elle disparaît. Donc, ils ont proposé qu'il fallait pousser des personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite pour leur propre sécurité. Le puissant des policiers également dans la main afin de pouvoir utiliser leurs armes, n'est-ce pas, le moment échéant pour qu'ils puissent ne pas se tromper. Et ainsi, on est capable, à travers, si par exemple un voleur arrache son arme, pas de la puce, le policier peut bloquer l'arme. Ah oui. Le puçage a des fins bancaires. Nous avons vu ça tout à l'heure. Vous n'avez plus besoin de sortir avec votre argent. Maintenant, l'argent est en vous. Mon ex. Toujours tout ça, on présente de votre avantage. Je vous dis que si on annonce au Cameroun, comme les gens aiment filmer, comme les téléphones, chaque nouveau téléphone, le Camerounais a ça ici au marché. Les gens vont courir, je suis ceux qui vont courir. Le puçage afin de pister des gens qui se blesseraient et seraient amenés, et seraient devenus inconscients. N'est-ce pas? On vous dit que non, c'est pour ça. Vous pouvez être en train de rouler, quelqu'un vous agresse, ou c'est pas vous tombez, vous vous blessez. Le puçage va permettre qu'on puisse facilement vous opérer. Qui a posé ça, c'est l'assurance. Ensuite, le puçage des gens dans le but d'identification. Autrement dit, vous n'avez plus besoin de présenter votre carte d'identité, vous n'avez plus besoin de vous présenter même. Avec ce puçage-là, on connaît votre maison, on connaît le genre de maladie que vous avez déjà eu attrapé, on sait tout sur vous, tous les détails. Tous les détails, il suffit que soit le scanner passe ou que la puce sous-cutanée soit reliée, je ne sais pas, au satellite. Et ils ont dit, c'est une méthode anti-fraude. Mais je vais vous dire une chose, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en matière électronique, on peut tout pirater. On peut pirater votre identité. Vous vous levez le matin, vous êtes Casimir et quelqu'un pirate, vous devenez Saddam Hussein par exemple. C'est une façon de parler. Ah, pasteur Dupé, on va souffler, monsieur, on va revenir dans quelques instants. Il faut dire qu'au départ, cette puce-là était volontaire. Elle était volontaire, mais au moment les choses ont changé rapidement. On souffle la musique, on revient dans quelques instants. Il n'est jamais trop tard de bénir en Jésus. Toujours il est le même, son amour nous appelle. Si tu as dégoûté de ta vie misérable, même si tu n'as pas l'envie de vivre, oh il te connaît, il voit ta misère, il sait tes soucis. Vous avez suivi au départ, c'était volontaire, mais au moment dans plusieurs pays, ils sont nombreux,
on a commencé à imposer aux gens qui veulent travailler la puce sous-cutanée. Et tenez-vous tranquille, on vient nous sortir une chose, on a suivi l'élément la dernière fois. Bientôt pour aller en Europe, ceux qui aiment aller là-bas chez les Blancs là, vous devez être vacciné le vaccin Covid-19. Vous avez suivi ça ici, c'est un Français qui en parlait. Ça veut dire que le nom européen c'est fini. Notez très souvent, au départ c'est comme si c'est pour votre bien. Ah, oui. Vous pouvez choisir. Mais avec l'antichrist, la bête, le gouvernement mondial ne choisit pas. On vous impose. Et évidemment, l'objectif, lorsque nous avons commencé à lire, c'est que dans les jours, les mois, avec les années, si le serait tarde, pour faire présenter au concours l'administration, il faudra présenter le vaccin du Covid-19. Pour faire telle ou telle chose, vous devez présenter le vaccin. Tenez-vous tranquille. Le but de ce vaccin est de mettre en vous, cette fois-ci, la RFID, pas forcément la taille, de noter que c'est parti d'une certaine, comment je vais dire, grosseur, à la taille d'un grain de riz, à la taille d'un grain de sel, et plus tard, on va dans la nanotechnologie ou l'intelligence artificielle. Évoquons avec le peu de temps qui nous reste, après la puce sous-cutanée, la puce neurale. On avait parlé de ça, on avait évoqué ça en passant. La puce neurale ou cérébrale. Ils ne vont pas s'arrêter au niveau de la main. Maintenant, ils ont créé une autre puce, qu'on appelle la puce neurale. L'objectif étant de pouvoir contrôler les individus. Une puce neurale ou cérébrale placée dans l'individu signifie que l'extraction de cette puce est extrêmement risquée, voire impossible. Parce qu'on la met au niveau de votre cerveau. On avait évoqué le fait qu'au départ, on disait que c'était pour stimuler les muscles, n'est-ce pas, les neurones et autres. Mais on a vu que lorsqu'on stimulait, cela provoquait une montée de l'adrénaline. L'individu devenait incontrôlable. Il pouvait se fâcher de façon inattendue, il pouvait être brutal, il pouvait être stressé. Maintenant qu'on a trouvé ce moyen-là, ce que les gens ne regardent, on n'a pas la télévision, mais je peux le marquer ici dans mon document ici. Tu vois cette puce-là qui est placée ici, c'est presque au niveau du cerveau. Là, voici ici, au niveau du cerveau. Oh, le cerveau est très délicat. Quel est l'objectif de cette puce neurale maintenant, n'est-ce pas? C'est de pouvoir contrôler vos pensées. Le professeur José Delgado, qui a inventé, il avait inventé dans les années 70, n'est-ce pas, comment je vais prononcer ça, le stimulus, l'un des premiers implants cérébraux, n'est-ce pas, de contrôle, est notamment célèbre pour avoir réussi à donner l'ordre, comment je vais appeler ça, par télécommande à un taureau de s'arrêter. Il avait commencé dans les années 60 et le but était de pouvoir ordonner un taureau en pleine course. Il a appuyé la télécommande. Le taureau s'est arrêté, il s'est carrément couché. Donc l'objectif de la puce neurale de ces gens-là, c'est de pouvoir vous donner les ordres sans toutefois vous toucher. Par exemple, par une télécommande, l'homme devient quoi, l'homme devient un robot. Le but est donc clair, si vous ne comprenez pas ça très bien, il ne peut y avoir aucune confusion, c'est bien le contrôle de la population mondiale. C'est bien, n'est-ce pas, la surveillance automatique. Maintenant, ce n'est plus un contrôle physique, c'est le contrôle de l'esprit. La création de sociétés totalitaires à tous les niveaux, dans lesquels, n'est-ce pas, le dictateur n'a plus besoin de se déplacer, d'envoyer des militaires, à part de sa présidente, de son cabinet, il appuie la télécommande, mais nous sommes devenus des animaux. Et tout de suite vous couchez. Ce professeur avait pris des années avant d'arriver à réussir à dompter un cheval ou un taureau en pleine course, après qu'on lui ait mis la puce neurale au niveau du cerveau. C'est terrible, pasteur Duplex. Ça me rappelle en passant, pasteur Franklin, George Orwell, 1984, dans son livre, il parle de la police de la pensée. La police de la pensée? La police de la pensée. Il en avait parlé dans son livre, la police de la pensée. Donc, on te contrôle à partir de la pensée. Ce que je ne sais pas, c'est que je ne sais pas si l'élément ici. Le but est justement de pouvoir donner les ordres à une armée sans passer par la radio, sans passer par le téléphone. C'est ça le but, visé aussi par la puce neurale. À savoir, le président américain, c'est tout petit quelque part au Cameroun, n'a plus besoin d'envoyer un mail ou de passer par je ne sais pas quoi. Il suffit qu'il pense, c'est tout battant attaque le Cameroun. Puisque maintenant, l'homme veut être Dieu. Oui. L'homme veut contrôler les pensées des autres. Donc quand je parle d'armée, notez qu'en général, même certaines expériences, comment toujours parle l'armée. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce matin. On va aborder demain la puce à ADN ou puce génétique. Ça ne fait que évoluer, pasteur Duplex. Et ça devient de plus en plus miniaturisé. Et on va terminer avec les nanopuces qui deviennent de plus en plus invisibles. Tout à l'heure, tu parlais du contrôle au niveau de la pensée. C'est justement l'élément ici. Tu peux avoir l'armée ici. Le but étant, à travers la pensée, donner les ordres à l'armée, aux forces de maintien de l'ordre, n'est-ce pas? Et
Même pourquoi pas créer des camps de concentration uniquement pour torture des humains. Ça veut dire qu'on a forcément besoin de vous fouetter. Le policier a besoin d'avoir un bâton, mais on vous torture à partir de la pensée. On peut appuyer un bouton, vous devenez homosexuel. On peut appuyer un bouton, vous qui aimez votre femme, vous commencez à aimer plutôt les hommes. On peut appuyer un bouton, vous commencez à aimer les animaux, vous devenez ainsi zoophile, vous pouvez devenir, je ne sais pas, homosexuel, vous pouvez devenir... Voilà vers là où ils vont. La Bible nous a tout dit. L'homme est véritablement un loup pour homme. Je crois qu'on va s'arrêter les permis aux auditeurs. Bientôt, d'ici deux jours au plus, on devra terminer et on va essayer d'aborder la... peut-être parler un peu de l'intelligence artificielle, mais on en parle déjà. Quand on parle des voitures qui peuvent refuser de rouler quand vous avez bu de l'alcool, qui peuvent vous obliger à payer par kilomètre, si ça ne se passe dans certains pays européens, ainsi de suite. Nous sommes déjà dans ce domaine-là. La technologie ou l'informatique devient de plus en plus invisible. Ça veut dire on pourra mettre une puce ici pour vous espionner et vous ne savez même pas qu'elle est là. Elle est presque invisible à l'œil nu. Mais elle est capable à elle seule de surveiller toute la ville de Yaoundé. Mais elle n'est visible qu'au microscope. Dans la nanotechnologie, pasteur Duplex, l'heure est-il grave? L'heure est bel et bien grave. Mais pour les chrétiens, pendant qu'on avance vers ces choses-là, la grande tribulation s'annonce et surtout l'enlèvement de l'église. Il faut être prêt, parce que nous on va partir. C'est pas la blague. Le Seigneur viendra nous chercher, c'est pas la blague, c'est très sérieux. C'est pour ça qu'on en parle en souriant, on en parle avec confiance, on en parle avec assurance. Nous, Paul disait que je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il est capable de garder mon debout jusqu'à ce jour-là. Et Paul dit à l'église, ne soyez pas... Les gens, on a le livre de Thessaloniciens. On sort par là, pasteur Duplex. Ça doit être ces deux où il dit, nous ne sommes pas comme ceux-là qui n'ont pas d'espérance. Non, ce jour-là ne va pas surprendre les enfants de Dieu, les chrétiens. Ils vont être... Je parle des vrais, pas ceux qui s'appellent chrétiens. Parce que des gens s'appellent chrétiens, mais ne sont pas chrétiens. Chrétiens, c'est la vie de Christ. Je crois que on peut déjà ouvrir l'antenne pour quelques auditeurs qui aimeraient réagir au 677 40 47 22 699 94 60 53. Fabien nous envoie son bonjour. Bonjour, pasteur et au seul et Casimir. C'est un message qui nous vient de Colbois. Sa Majesté Dominique Tita, bonjour pasteur Franklin, bonjour pasteur Duplex, bonjour frère Casimir et bonjour à tous les auditeurs de Maranatha. Je crois que j'ai bien lu Févor. Tu as déjà trouvé le verset? Oui. On prend d'abord Févor. Allô, bonjour. Bonjour pasteur. On pourrait dire que l'heure est grave. Vraiment, l'heure est très grave. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est que c'est la capacité que le Seigneur vous a donnée de relier ce qui se passe dans le monde actuel vers la finalité qui est la vérité. Oui. Ça, c'est très intéressant. J'enseigne sur l'eschatologie de façon précise. Allô, Févor? Oui. J'enseigne sur l'eschatologie de façon précise depuis 2008. D'accord. Ces choses-là ont évolué sous mes yeux. Ces choses-là, moi je vais dire ça. Par exemple, en 2008, quand j'annonçais ce que Barack Obama ferait aux États-Unis, les gens l'appelaient déjà le sauveur. C'est parce que nous lisions, on faisait les études sur l'eschatologie. Alors, j'avais suivi l'eschatologie, mais je n'avais jamais suivi le mot eschatologie, mais c'est ma première fois d'entendre l'enseignement sur ça. Gloire à Dieu. Pardon, dis à Papa Boubou là-bas de chicoter le seul et son ami là, parce qu'il doit venir en classe tous les jours. C'est pas quand il ne se sent pas bien qu'il ne vient pas, on doit les chicoter. Je vais dire à Dr Bouldo par Raphaël, il va le faire. Oui, on va écrire au pseudo Erickson qui te renvoie ton téléphone. Merci beaucoup. Merci Févor. 677 40 47 22 699 94 63. Vous écoutez bel et bien Maranatha. Tu as trouvé le verset? Oui, 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. Oh frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment. Allô, bonjour. Bonjour. Ouais, pasteur, c'est Thomas de l'Omnisport. Thomas de l'Omnisport, allons-y Thomas. Je vous dis toujours une fois de plus, merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci, que soyez toujours bénis, que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 677 40 47 22 699 94 63. Vous écoutez bel et bien Maranatha, ici et nulle part ailleurs. Oui, pasteur Duplex. Je ne sais pas si c'est... Bon, je vais quand même le terminer. À l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez point comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Oui. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons donc aussi que Dieu ramènera pour être avec lui ceux qui dorment en Jésus-Christ. Merci beaucoup.
Mais je voulais un verset qui va un peu plus. Bonjour, pasteur. Nous rendons grâce à Dieu pour le pasteur Duplex, David Dunfo. Merci beaucoup. C'est notre message. Bonjour, pasteur Salomé depuis Bafia. Ah, Bafia nous reçoit 5 sur 5. Merci, Salomé. 677 40 47 22 699 94 153. Bonjour à vous en studio. Que le Seigneur vous bénisse pour le grand travail que vous faites. On attend la réaction des auditeurs. 677 40 47 22 699 94 153. Vous pouvez réagir. Maranatha, on repart de l'autre côté. Il y a un auteur au téléphone. Allô, bonjour. Allô? L'auteur est là? Allô? Il est parti? C'est juste un bip. 677 40 47 22 699 94 153. Je ne sais pas si les messages par rapport à la radio ce matin. Casmi, je ne sais pas. Casmi nous rappelle que là, la caisse Maranatha, nous n'avons que 7000 francs pour le moment. Il rappelle ses contacts sur le forum. 677 40 47 22 699 94 53. Bonjour et courage à vous en studio. Pardon, quand nous sommes en studio sur le forum, parlez-nous de l'émission, parlez-nous de ce qui se passe ici. Ils sont en train de parler de l'Artémisia, n'est-ce pas? C'est très facile d'envoyer l'argent sur l'Artémisia. Envoyez l'argent pour l'émission surtout, hein, n'est-ce pas? Envoyez, soutenir l'émission. 677 40 47 22 699 94 153. Parce que quand dit Artémisia et tel chose, les gens courent très vite. Je sais pas. Mais la santé ou du... Tu n'as pas trouvé le verset? Non. 677 40 47 22 699 94 653. Nous attendons vos différentes réactions à ces numéros de téléphone. Je ne sais pas s'il y a un message. Oui, il y a beaucoup de messages de l'autre côté. Frère Bellinga, Roméo Bellinga, bonjour, je suis à l'écoute. Bonjour à toi, c'est tout le message. Bonjour pasteur, c'est Maman Mado. C'est une nouvelle depuis Soa. Bienvenue sur Maranatha, Maman Mado depuis Soa. Ne jamais rater Maranatha. Ici et nulle part ailleurs, vous n'entendrez jamais ce que nous vous disons ici ailleurs. Même chez n'importe quel pasteur, ils vont se compter au bout des doigts. Actuellement, ils sont en train de vendre les masques du coronavirus. D'autres proposent même de venir vous donner la nourriture chez vous. N'est-ce pas? Voilà, ils sont au lieu de vous préparer. On va tout entendre ici, des experts en masque, des experts, d'autres sont en train de tuer le coronavirus. Au lieu de dire aux gens la vérité, ce que se passe dans le monde, c'est que Jésus est à la porte. Voilà là où sont nos pasteurs. 677 40 47 22 699 94 153. Bonjour à vous pasteurs, soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est-ce pas des signes qui le glacent. Ça c'est Balamba. C'est depuis Balamba. Il est glacé par rapport à ce qu'il entend. C'est tout le message. Bonjour pasteur, merci pour la connaissance que vous nous donnez. Soyez bénis abondamment par le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est Fabrice et Somba de Mengeme. 6 et Soumou, je crois bien, de Mengeme. Putain, des auditeurs, je n'ai pas pu trouver le verset pasteur Duplex. 677 40 47 22 699 94 153. On va souffler la musique et on va venir clôturer l'émission. Juste quelques secondes. C'est bon, on y va? Allô, bonjour. Il est là? Bonjour. Oui, je voulais te demander, est-ce que ces prix sont déjà sur le marché? Mais vous n'avez pas suivi, mais les reportages sont sur le marché dans plusieurs pays. Pardon? Vous n'avez pas suivi, elles sont déjà sur le marché dans plusieurs pays, sinon on regarde les photos. Dans certaines sociétés, on oublie les gens à les avoir, sinon vous ne travaillez plus. Ok, à ce fait, qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent faire? Mais vous devez faire quoi? Laissez les prophéties accomplir et attendez le Seigneur. Vous ne pouvez rien faire. Regardez, ne les liez pas, ça doit s'accomplir. Ne liez pas l'antichrist, il doit arriver. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On repart et on souffle la musique. Ces gens assoiffés de sang, quand soudain j'entends hurler quelqu'un dans un cri déchirant. Je crois que nous mettons de plus au fur et à mesure la clé sur le paillasson, mais il faut dire, pasteur Franklin, qu'il y a des chrétiens qui aiment le sport. Oui. Ils ont beaucoup de poids, ils veulent perdre le poids. Et dans la prière, courir, jeûner,
couler la sueur. S'ils veulent le faire, ils sont libres de le faire, mais qu'ils sachent qu'il y a des prophéties que même leurs prières ne peuvent changer. Tout à fait, oui. Malheureusement. Donc, si les gens veulent faire le sport, ils peuvent faire ce sport. Tout ce que nous avons à faire, c'est de constater que les prophéties sont en train de s'accomplir et de nous attacher davantage au Seigneur. Tout à fait, oui. Casmir, tes contacts? Tu disais que tu n'as que 7000 jusqu'ici. Oui, pour le moment, nous n'avons que 7000. Je réponds au 675 58 21 38, le 694 61 52 67. Ce dernier message, good morning, Pastor. Be blessed for what you are doing. Ça, c'est notre ami collé dans l'écrit, il écrit à la fin. Bonjour à toute l'équipe en studio. Merci pour le message de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Ma Dorothée nous envoie ce message. Maranatha va entrer en gare. Et nous comptons sur vos prières, nous comptons sur votre soutien. Demain ou après-demain, on va boucler cette partie et on va aborder d'autres aspects, ils sont nombreux, de la fin de temps. Peut-être on parlera de l'antique, la grande tribulation, l'enlèvement. Préparez bien vos oreilles, surtout préparez vos cœurs. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.